Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'aller dans la parole ce matin, je veux juste officiellement souhaiter la bienvenue à Pierre Paradis qui est de retour d'Afrique ce matin, retour du Sénégal. On est très heureux de le voir de retour avec nous. Amen. Alléluia. Missionnaire Pierre Paradis. Alors, très heureux. Pierre, je crois, a aussi quelques petites affaires à offrir qui viennent là-bas du Sénégal, de Dakar au Sénégal, d'une école de sourds, je crois. C'est ça, pour les financer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mon message ce matin, comme vous le voyez, s'intitule « J'en veux plus ». J'en veux plus. Alléluia. Alors, on va aller dans Josué, chapitre 15, versets 13 à 19. On va lire ça ensemble. Là, je ne l'ai pas mis le verset pour ceux qui ont leur Bible. Sinon, écoutez-moi attentivement. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshai, Ahiham et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath-Sépher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kiriath-Sépher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Alors, Éternel, ce matin, je te demande de bénir ta parole qui est tellement profonde, qu'il y a tellement de choses à ressortir de ta parole, Seigneur, que ta parole puisse toucher nos cœurs et qu'on puisse repartir d'ici ce matin avec quelque chose de plus, de déposé dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Alors, merci, Éternel. Merci, oh Dieu. Alors, au moment de ce texte-là, quand il a été écrit dans le livre de Josué, au moment où cet événement se passe, les tribus d'Israël sont dans la terre promise. Ils ont en grande partie conquis la terre promise, mais il reste encore des territoires à conquérir. Donc, la conquête n'est pas entièrement complétée. On retrouve ici Caleb. Vous vous souvenez, c'est qui Caleb? Caleb, autre que le fils de Pierre Paradis, là, Caleb, Caleb, c'est un des 12 espions. Lorsque le peuple d'Israël, la première fois, était arrivé en vue du pays promis, après moins d'un an qu'ils étaient partis d'Égypte, Moïse a envoyé 12 espions dans la terre d'Israël. Ils ont été partis. Quand ils sont revenus, 10 de ces espions-là ont fait un rapport de peur au peuple. Au peuple, le pays, il y a des forteresses, il y a des géants dans le pays. C'est un bon pays, mais on ne pourra jamais les vaincre. Les seuls qui ont dit, oui, on doit y aller parce que l'Éternel est avec nous, c'est Caleb et Josué. Donc, lui et Josué ont été les seuls à encourager le peuple à faire confiance à Dieu, à aller de l'avant. Les 10 autres ont découragé le peuple. Quel a été le résultat? Ils ont passé 40 ans au désert. Et toute la génération des hommes de guerre qui étaient là, au moment où la première fois sont arrivés en vue du pays promis, toute la génération des hommes de guerre est disparue. Ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Ça, on voit ça dans le chapitre 13 et 14 du livre des Nombres, le récit de ça. Puis on voit aussi que il y a seulement Josué et Caleb qui ont reçu la promesse de vivre et d'habiter dans la terre promise. Alors, on retrouve Caleb 45 ans plus tard. 45 ans plus tard dans la terre promise. Il avait 40 ans quand il est allé comme espion. 45 ans plus tard,
il y a 85 ans. Il y a 85 ans, Caleb. C'est plus que la moyenne d'âge qu'on a ici. Alors, il était plein d'énergie, Caleb, à 85 ans. Et ça peut nous encourager. Hein? Amen. Alléluia. Bon. OK. Au verset 11 et 12 du chapitre 14, c'est Caleb qui parle. Il dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » C'est notre cas, n'est-ce pas? Oui. Hein? « J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Alors, il faisait partie de la tribu de Juda, Caleb. Fait qu'il a réclamé de Josué une partie du territoire, comme l'Éternel lui avait promis. Et puis, il s'est mis au travail. Il en a dépossédé les Cananéens qui étaient installés, puis il s'est installé à leur place. Il arrive à une place, Kiriath-Séfer. Là, pas Josué, mais Caleb, il dit, « Je vais donner ma fille, ce que j'ai de plus précieux, ma fille Aksa, en mariage à celui qui battra Kiriath-Séfer et qui la prendra. » Alors, le verset nous dit, « Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. » Alors, ici, Caleb est généreux. Il offre ce qui est le plus précieux, sa fille, à celui qui vaincra la ville de Kiriath-Séfer. Alors, son neveu Othniel réussit cet exploit-là et il reçoit Aksa, la fille de Caleb, comme épouse. Mais, on lui en demande plus. On en demande plus à Caleb. Sa fille, elle encourage son nouveau mari à demander un champ, une terre à Caleb. Alors, Othniel va voir son beau-père, puis il lui demande une terre. Et puis, Caleb lui donne une terre. Mais là, c'est pas assez. Là, Aksa a dit, ben, moi, je vais m'en mêler moi-même. Aïva a dit, oui, tu m'as donné une terre, mais je veux des sources d'eau aussi. Je veux des sources d'eau. Alors, Caleb est généreux. Il lui donne des sources d'eau. Alors, il faut savoir que selon les informations géographiques qui sont dans le texte, cette région-là, c'était dans le Négueb. C'est une région qui est sec et qui est assez désertique. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Oups. Ça, c'est une photo que moi, j'ai prise en 2013 quand je suis allé en Israël. On passait en autobus dans le désert du Négueb. C'est de ça que ça a l'air. Alors, Josué, pas Josué, mais Caleb, il donne à son gendre un champ comme ça. Mais savez-vous une chose? C'est une terre très, très, très fertile. C'est très fertile. Ça a juste besoin d'eau. Ça a juste besoin d'eau. Alors, Aksa demande de l'eau, puis il lui donne de l'eau. Hein? C'est une terre qui est prête à produire du fruit. Vous allez voir, Israël, c'est ce qu'ils font avec cette terre-là. C'est une terre très productive. Mais elle a besoin d'eau. Hein? On a vu ce verset-là tout à l'heure. Il lui a donné des sources supérieures, des sources inférieures. Oups, oui, mais mon chose va trop vite. Pourquoi qu'il fait ça? Bon. Il fait de la misère, là. Ah! Un terrain semblable, mais arrosé. C'est des vignes, ça, qui sont dans le territoire d'Israël. C'est aussi dans le Néguev. Et quand il y a de l'eau, vous voyez ce que ça fait avec de l'eau. Hein? La terre qui, selon ce qu'on voit avec nos yeux,
est aride, en réalité, elle est fertile. Ben voyons donc. J'ai vraiment de la misère avec mon PowerPoint. OK. Regardez l'effet de l'eau. On voit le désert du Néguev ici, puis on voit des plantations de dattiers. C'est des arbres pour produire des dattes, là. On voit en avant des nouvelles pousses qui ont été placées dans le désert, qui vont recevoir de l'eau. Et vous avez en arrière les arbres qui poussent dans le désert, qui sont arrosés, qui ont de l'eau. Donc, le sol est fertile. Avec nos yeux, on voit que le sol a l'air sec et aride, puis vous voyez autour commencer, mais le sol est fertile. Il est capable de faire grandir la vie, le sol, s'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau. Ah, quelle belle image. Quelle belle image. Je vous ai apporté cette image-là ce matin. Notre Père, Dieu notre Père, il est généreux. Il nous a donné ce qui est le plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Hein? Il nous a donné le salut gratuitement, qu'on saisit par la foi en l'œuvre qu'il a faite à la croix du Calvaire. Il nous a inclus dans sa famille, comme Caleb a inclus Othniel dans sa famille. Il nous a installés dans cette région ici, la région de Varennes. Pour nous, ça apparaît comme une terre aride. Pour nous, vraiment, ça apparaît comme une terre aride. Mais ce n'est pas une terre qui n'est pas fertile. Hein? Cette terre, elle demande juste à être arrosée pour produire. C'est une terre qui est sec, mais comme les champs du Néguev, elle a juste besoin d'eau pour produire. Hein? Et j'en suis convaincu. Alors nous, demandons à notre Père, comme AXA a fait, demandons à notre Père de nous donner des sources d'eau pour rendre cette terre-là fertile. Et dans la parole, l'eau est représentée par le Saint-Esprit. L'eau est représentée par le Saint-Esprit. L'eau donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Amen. Et là, je vous amène dans un texte qu'on a vu ensemble pour ceux qui suivent le cours sur Jean cette semaine. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, cette fête-là, c'est une fête qui durait 7 jours. Puis chaque jour, à l'heure du sacrifice quotidien, le sacrificateur prenait un récipient d'or, puis il allait à la source de Siloé, au réservoir de Siloé, puis il allait chercher de l'eau au réservoir de Siloé. Il y a une partie du peuple qui le suivait en procession pour aller jusqu'au réservoir de Siloé. Et ensuite, il revenait au temple. Et quand il rentrait dans le temple, le sacrificateur était reçu au son des trompettes. Et le peuple chantait un verset d'Ésaïe qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Alors, c'était le processus qui était fait. Alors, à ce moment-là, l'eau qui avait été puisée au réservoir de Siloé était mélangée avec le vin des libations que le sacrificateur versait autour de l'autel. Et l'eau était mélangée avec, puis c'était versé au pied de l'autel. Et les Lévites chantaient pendant ce temps-là, ils chantaient des psaumes. Alors, le 7e jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus va prendre ce symbole-là, puis il va, ce symbole très matériel-là, puis il va l'appliquer spirituellement. Hein, il va dire, il va offrir ce que la fête ne peut pas donner. Il va offrir de l'eau permanente, de l'eau vive permanente aux gens qui croient. Alors Jésus, il proclame que lui il peut offrir mieux que l'eau de la source de Siloé.
Hein? Il se sert de ce qui est vraiment visible, concret, pour lui donner un sens spirituel. Lui peut offrir plus que l'eau du réservoir de Siloé. On sait que l'eau est essentielle à nos vies. L'essentiel est essentiel aux récoltes. D'ailleurs, on a pas mal d'eau aujourd'hui. Hein? C'est essentiel. Des fois, ça nous agace un peu quand il pleut, mais c'est essentiel. On a besoin d'eau. Hein? L'eau vive que Jésus offre est essentielle à notre vie spirituelle, puis est essentielle à la vie spirituelle des gens qui sont à l'extérieur ici. C'est essentiel pour une moisson d'âme, comme on dirait, que les gens soient, que la terre aride qui nous entoure porte des fruits, des gens qui viennent à la vie éternelle. Hein? Jésus dit à celui qui va placer sa foi en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors l'image des eaux vives qui jaillissent d'une personne, c'est comme ça que l'Évangile se répand. C'est comme ça que l'Évangile se répand. Ce qui jaillit de nous, c'est ça qui fait que l'Évangile se répand. Quand on reçoit le Seigneur dans nos vies, c'est comme ça qu'on va partager l'Évangile. Hein? Vous savez, recevoir le salut, là, en tout cas moi, dans mon cas à moi, ça a été comme ça. Recevoir le salut, là, c'est tellement simple qu'on voudrait que tout le monde le sache. Quand j'ai accepté le Seigneur, moi là, je voulais que tout le monde le sache autour de moi, tellement. Les gens, plusieurs qui me disaient, bien content pour toi. C'est bon. Hein? Mais on voulait que les gens le sachent. Pour moi, Dieu était loin, puis pour moi, Dieu, pour gagner son approbation, j'avais besoin de mériter sa faveur. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, c'était tellement simple, puis le changement était tellement subi, que je dis, il faut que je le dise à tout le monde. Comment se fait qu'on ne sait pas ça? Comment se fait que je ne suis pas au courant de ça? Comment c'est facile? C'est comme ça que l'Évangile se répand. Des gens qui reçoivent le Seigneur et que ça déborde d'eux autres. C'est comme ça. Des fois, avec les années, on dirait que ça déborde moins. Ça ne devrait pas déborder moins. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous renouvelle pour être capable d'être un canal qui transporte la vie pour les autres. Hein? Meilleur exemple que je peux vous donner de ce que j'ai vécu, c'est mon frère. Il travaillait ici dans une usine, dans le parc industriel à Varennes. Et puis, il a été témoigné par quelqu'un au travail. Il s'est converti. Sa femme s'est convertie. Puis là, il s'est mis à en parler dans la famille. Il était vraiment agressif. Hein? Il voulait qu'on le sache dans la famille. Et puis, un an après, presque toute la famille était convertie. Des cousins, des cousines, 3 de mes sœurs. Moi, j'ai été le dernier. J'étais dur à briser, là, parce que j'étais le plus vieux de la famille, puis je soutenais la tradition, là. J'ai été dur, j'étais le dernier à accepter le Seigneur. Mais, à l'intérieur d'un an, probablement 15 à 20 personnes autour de lui, dans la famille, qui ont accepté le Seigneur. Je me souviens, on allait au temple de l'Évangile à Saint-Hubert, et puis on occupait la famille, les cousins, les cousines, puis nous autres, là, les frères, les sœurs, on occupait un coin d'église. C'était notre coin, on était là. Hein? Par la suite, après ça, quand d'autres églises, à partir de Saint-Hubert, se sont formées, on s'est réparti la famille dans 2-3 églises, là, à Boucherville, à Sainte-Julie, à Châteauguay, l'église de Châteauguay aussi. Mes cousins venaient de Châteauguay. Alors, mais c'est comme ça. On aimerait ça voir ça. On aimerait ça voir l'Évangile se répandre à nouveau comme ça. Hein? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Quelle bénédiction c'était, puis quelle bénédiction ce serait pour nous autres. Hein? Alors, il ne faut pas que notre désir s'amenuise de répandre l'Évangile. Hein?
Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Ceux qui étaient, la plupart d'entre vous, vous étiez sur le cours mercredi quand je vous ai partagé comment moi, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Hein? C'était ce verset-là a joué un rôle majeur dans ça. Mais Jésus nous dit, si vous avez soif, buvez, venez boire. Même si on a déjà vécu des expériences dans le passé, qu'on a déjà été baptisé du Saint-Esprit dans le passé, qu'on l'a été ou qu'on ne l'a pas été, la soif nous amène à retourner boire. Retournons boire. Soyons à nouveau remplis du Saint-Esprit. Hein? Retournons boire. Je ne parle pas du salut en Jésus-Christ, parce que la plupart d'entre nous, on a expérimenté ça, ce salut. Mais je parle d'une soif de voir Dieu agir, d'avoir une soif de vivre un réveil en nous et autour de nous. On veut voir un réveil. Et ça prend de l'eau pour ça, pour que la terre produise. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Hein? On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu veut envoyer un réveil, je suis sûr. Il veut envoyer un réveil. Mais nous, on va en faire partie aussi. Hein? On va en faire partie. Ici, dans notre Québec, il y a déjà eu un début de réveil, mais on veut voir encore le Saint-Esprit souffler sur ce Québec. Et on veut voir des gens venir au Seigneur. Hein? Mais la question, c'est, avons-nous soif? Hein? C'est la soif. La réponse de Jésus n'est pas compliquée. Hein? Avons-nous soif? Si vous avez soif, venez et buvez. Et je crois qu'on reçoit de Dieu en fonction de ce qu'on demande, en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on a soif? C'est une question à se poser vraiment seul avec Dieu. Est-ce qu'on a soif de voir Dieu nous utiliser, de voir Dieu nous réveiller, de voir Dieu nous utiliser pour les gens autour, de voir des gens arriver au salut? Est-ce qu'on a soif de se mettre au service pour le Seigneur auprès de gens qui arrivent à l'Évangile, qui vont avoir toutes sortes de questions, toutes sortes de comportements peut-être? Est-ce qu'on a soif de voir ça? Hein? Ma prière, c'est que oui, on ait soif de voir ça. Hein? Amen. Non. Bon. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Est-ce que ça fait partie de nos prières, d'avoir soif de Dieu, de demander à Dieu d'avoir de l'eau, parce qu'on est dans une terre qui nous apparaît aride? Hein? Jésus veut des enfants assoiffés. Il veut des églises assoiffées. Hein? Est-ce que dans nos temps de prière, on dit au Seigneur, Seigneur, j'ai soif, je veux être rempli de la puissance de ton Saint-Esprit. Je veux être à nouveau rempli de la puissance de ton Saint-Esprit. Hein? Jésus est la source qui est capable de nous donner l'eau. Il est la vraie source. Hein? Alors, si on a soif, il nous faut aller au Seigneur. Le Seigneur nous invite. Il invitait les Juifs à cette époque-là, mais il nous invite aujourd'hui. Puis si on a une invitation, bien, il nous faut répondre. Hein? Par la foi, on peut saisir ce que Jésus dit et des fleuves d'eau vive. Jésus dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que des fleuves d'eau vive coulent de nos vies. Hein? On a besoin d'avoir soif. Oui, il faut avoir soif, mais il y a autre chose aussi. Il faut se placer sur l'autel. Ça, des fois, c'est plus demandant. C'est plus demandant. Romains 12, 1, qui nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On a besoin de s'offrir à Dieu. On a besoin, oui, d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'eau. On a besoin de voir la terre aride autour de nous être arrosée. On a besoin de s'offrir au Seigneur pour être utilisé par lui. Seigneur, prends ma vie et qu'elle te soit consacrée. C'est des belles paroles, ça. On peut faire nôtre. Hein? C'est une déclaration, puis est-ce que ça fait partie de mes prières? Puis si ça ne fait pas partie de mes prières, peut-être qu'on peut les inclure dans nos prières. Seigneur, prends ma vie et qu'elle te soit consacrée. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, c'est sûr que mes idées à moi puis mes plans à moi peuvent être différents des tiens. Mais Seigneur, je m'offre à toi et utilise-moi, dirige-moi. Tout à l'heure, je parlais de moi, puis je suis pas mal sûr, la majorité d'entre vous, quand on a rencontré le Seigneur, comment ça nous semblait tellement simple. En tout cas, moi, ça me semblait tellement simple, puis je voulais que tout le monde le sache. On a besoin de retourner à ça. On a besoin de retourner à ça. C'est sûr qu'autour de nous, les gens ont entendu notre témoignage, mais Dieu est capable de nous ouvrir des portes. Dieu est capable de nous utiliser. Puis il nous faut garder ce zèle-là de vouloir partager la parole. Et Dieu va nous ouvrir des portes. On a besoin que le Saint-Esprit nous change, nous transforme. S'il y a des endroits dans nos vies qui ont séché un peu, là, qui sont devenus un peu sèches, on a besoin du Saint-Esprit, de l'eau du Saint-Esprit, pour que ça puisse porter du fruit. Hein? Quand l'eau du Saint-Esprit coule dans nos vies, quand la source d'eau vive du Saint-Esprit coule dans nos vies, elle nous change. Le Saint-Esprit nous change. Oui, quand on accepte le Seigneur, quand on passe par la nouvelle naissance, il y a une grande transformation dans nos vies. En tout cas, moi, il y en a eu une très, très forte dans ma vie, instantanément, du jour au lendemain. Des choses, mes yeux se sont ouverts, puis il y a des choses que j'ai compris, des choses que je voyais pas avant. Mais ça continue. Ça continue tout le long de nos vies. Dieu nous change. Quand on lit sa parole, quand on prie, quand on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies, Dieu nous change. Hein? Et on a besoin d'être changé. On a besoin d'être restauré par le Saint-Esprit. Que cette eau vive-là qui coule dans nos vies, qu'elle puisse déborder, puis qu'elle puisse toucher des gens qui, à leur tour, vont être transformés, puis qui, à leur tour, vont porter du fruit. C'est ça qu'on veut. Vous savez, la situation actuelle qui est vécue dans le monde, on vient de sortir, on n'est même pas sorti. On est dans une pandémie encore, on espère vers la fin d'une pandémie. Mais ça a été quelque chose qui a frappé la planète au complet. Et là, qu'est-ce qui arrive? On a cette situation de guerre-là dans l'Europe de l'Est qui pose de grands risques, oui, pour les gens là-bas, les citoyens des pays concernés, mais pour finalement le monde. Hein? Alors, les gens ne sont pas sans voir cela, là. Et probablement, selon moi, on va vivre dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, des conséquences à ça. Si ça dure, comme je pense que c'est ce qui arrive, là, je pense que le Seigneur revient bientôt, donc on est au niveau des premiers problèmes, des douleurs qui se présentent, des douleurs d'enfantement. Mais les gens vont être inquiets. Les gens vont se poser des questions. Les gens vont regarder vers le Seigneur. Je crois que le Seigneur va utiliser ça pour que son peuple soit utilisé aussi. Actuellement, on voit énormément de chrétiens qui sont impliqués en Europe de l'Est actuellement pour aider les réfugiés, qui sont les bras et les mains de Jésus pour aider les réfugiés. Sûrement qu'à travers ça, il y en a beaucoup qui vont rencontrer le Seigneur. Mais je crois qu'ici aussi, il va y avoir des situations qui vont faire que les gens vont se poser des questions, les gens vont vouloir se rapprocher, les gens vont vouloir se tourner vers le Seigneur. Et c'est là que nous, on va devoir être disponibles pour être utilisés par Dieu.
C'est là qu'on a besoin, oui, d'être rempli du Saint-Esprit et oui, d'avoir mis nos vies sur l'autel pour les offrir au Seigneur. Moi, je crois vraiment que dans les temps qui viennent, on va avoir à partager la parole avec des gens qui vont avoir soif. Puis on doit être disponible. En tout cas, on veut être disponible pour ça, puis on veut être capable de le faire. Hein? D'ailleurs, la parole nous exhorte à ça, hein? D'être des ambassadeurs de Dieu, qu'on plaide avec les gens, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation, elle vient par Jésus-Christ. Hein? Amen. Hein? OK. 3 beaux versets que j'aimerais vous lire. Hein? Le premier verset dans Ésaïe 11, verset 10, qui dit « En ce jour, le rejeton d'Ésaïe. » Le rejeton d'Ésaïe, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Hein? Ésaïe, c'est le père du roi David. Isaïe, pas Ésaïe, Isaïe. C'est le père du roi David. Donc, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Ensuite, dans Psaume 60, le verset 6, ça nous dit « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Et dans Ésaïe encore, le chapitre 18, le verset 3, qui dit « Vous tous, habitants du monde, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. » Je ne sais pas ce que ça vous dit, là, mais moi, ça me dit que la trompette sonne actuellement. La trompette sonne. Et le Seigneur, ces 3 versets-là nous parlent d'une bannière. Jésus-Christ est la bannière que nous portons. Hein? Les nations, les gens vont être attentifs, je crois, éventuellement à la parole de Dieu. Ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui connaissent déjà le Seigneur, vont être ceux qui vont élever la bannière. Nous sommes ceux ici qui devons élever la bannière de Jésus-Christ. Hein? Voyez la bannière. La parole dit, voyez la bannière aux habitants du monde. Voyez Jésus-Christ. Amen. Levons la bannière de Jésus-Christ. La trompette sonne. Le Seigneur revient bientôt. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur. Il y a des gens qui vont être sauvés. Il y a des gens qui, à leur tour, vont lever la bannière de Jésus-Christ, hein, autour d'eux. Hein? Et nous, on va être là pour être les mains du Seigneur, être ceux qui vont travailler, servir pour le Seigneur. Partager la parole, être capable aussi de travailler pour le Seigneur. Alors, en tant qu'Église, on ne veut pas être un réservoir. Hein? On veut être une source. Chacun de nous veut être une source d'eau vive. Hein? On ne veut pas être une cruche qui contient de l'eau, mais on veut être une fontaine qui sort de l'eau. Hein? Que l'eau puisse sortir de nos vies, que l'eau vive puisse sortir de nos vies. Est-ce qu'on a soif? Allons à Jésus. C'est Jésus qui veut nous remplir des eaux vives du Saint-Esprit. Hein? Est-ce qu'on veut être utilisé par le Seigneur? Est-ce qu'on veut être utilisé par le Saint-Esprit? Passons par l'autel. Passons par l'autel. Mettons-nous à disposition du Seigneur. C'est facile à dire. C'est facile à lire des versets. C'est facile à se convaincre que oui, on doit passer par l'autel. Mais vraiment, se mettre sur l'autel et se laisser utiliser par le Seigneur, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais ça, si on le veut, si on veut vraiment être utilisé par le Seigneur, si on se place sur l'autel, si on veut être rempli de ce que le Seigneur a pour nous, le Seigneur va le faire. Je suis convaincu. Même si on est un petit peu comme Caleb, là, au niveau de l'âge, le Seigneur veut nous utiliser. Hein? Alléluia. Voici, dans Amos, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette de pain et la soif de l'eau,
mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Moi, je le crois, que le Seigneur va faire ça, et je prie qu'il le fasse. Que les gens aient faim et soif de la parole du Seigneur, qu'il accomplisse cette parole, qu'il accomplisse ça. Il va l'accomplir, c'est sûr. Mais nous, il va nous falloir être prêts à nourrir, puis à abreuver, à donner de l'eau, Saint-Esprit, spirituellement, aux gens qui vont avoir faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel. N'est-ce pas ce qu'on veut? Je pense que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaiterait. Amen. Un psaume que j'aime beaucoup, ça c'est un verset que j'aime beaucoup dans le psaume 68. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. On a besoin que le Saint-Esprit nous fortifie en tant qu'Église, en tant que personne, qui nous rende puissants. Ce n'est pas nous qui sommes puissants. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui peut agir puissamment avec nous. C'est quand même étonnant que le Seigneur ait choisi de se limiter à travailler avec des gens comme nous autres. C'est étonnant. Mais c'est glorieux en même temps. Mais nous, il nous faut se laisser utiliser par lui et se laisser remplir du Saint-Esprit. Désirer, avoir soif d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de laisser le Saint-Esprit nous transformer en ambassadeurs de Dieu. Qu'on puisse devenir en tant qu'Église une source d'eau vive, la source d'eau d'un réveil dans la région, la source d'eau qui va irriguer les territoires autour, qui va permettre que le sol aride mais fertile qui est autour de nous puisse porter du fruit. Hein? Pourquoi pas laisser le Saint-Esprit nous remplir à nouveau de sa puissance, nous remplir à nouveau pour être une fontaine d'eau vivante qui va changer notre environnement. Hein? Comme je reviens au titre de mon message, Aksa, la fille de Caleb, elle en voulait plus. Elle voulait plus que juste le terrain. Elle voulait plus que juste la bâtisse. Elle voulait de l'eau. Hein? Elle voulait de l'eau pour irriguer le terrain et que le terrain produise. Alors, on peut en faire une application pour nos vies. On puisse vouloir, désirer, avoir de l'eau pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Amen. Une petite image aussi que j'ai prise, encore une fois, dans le désert du Negev. Les semences qui ont été plantées dans le désert. Et vous voyez l'irrigation, les tuyaux d'irrigation qui sont là. Et après quelques années, vous voyez ce que ça devient. Hein? Dans le désert, dans le désert du Negev. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment ce que Israël a fait. C'est vraiment étonnant. Et Dieu veut le faire spirituellement avec nous. Il veut qu'on puisse planter des semences, être rempli du Saint-Esprit, qu'on puisse arroser, que le Saint-Esprit souffle autour de nous et que des âmes, un nouveau peuple puisse naître, de nouveaux membres de la famille de Dieu puissent naître. Hein? Demandons-en plus au Seigneur. Hein? Comme la fille de Caleb qui voulait avoir plus. On en veut plus. On veut l'abondance de sources d'eau du Saint-Esprit. Que les champs arides autour de nous puissent fleurir, puissent produire du fruit. Hein? Peut-être, je vous invite, dans le moment présent, peut-être maintenant à lever les mains vers le Seigneur, puis à louer, prendre un temps pour louer le Seigneur, lui dire qu'on a soif, lui dire qu'on veut que notre vie lui soit consacrée. On veut que notre vie déborde de sa vie, qu'on veut manifester les dons spirituels. Vous savez, le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. Le Saint-Esprit connaît les gens autour de nous, connaît le cœur de toute personne et est capable de nous utiliser par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par des dons spirituels pour rencontrer les besoins des gens et toucher les gens avec sa parole. Mais on a besoin d'être sensible, on a besoin d'être réceptif à ce que Dieu veut faire avec nous. Hein?
On va être utilisé par le Seigneur pour guérir la vie des gens puis répandre son salut. Amen.